Inflation dans futurascience.com du 7 mai 2023. En avril, l'inflation française était de 5,9% sur un an et les prix des produits alimentaires ont augmenté de 14,9%. Hausse du cours du pétrole et du gaz, pénurie de certaines matières et de composants sont en partie responsables de la hausse des prix. Mais selon une étude de la Banque Centrale Européenne, une hausse anormale des températures provoque une inflation des prix à court terme. Les prix augmentent en moyenne de 0,38% en cas d'été très chaud. On appelle ce phénomène la inflation. Plus l'économie du pays est dépendante de son agriculture, plus l'inflation liée au climat est forte. L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France et les impacts sur les rendements agricoles ont été très importants, explique Sandrine Mathy, économiste de l'environnement et directrice de recherche au CNRS. Il y a eu une baisse de moins 13% en ce qui concerne le maïs, jusqu'à moins 46% en Midi-Pyrénées, moins 2 à moins 4% pour le blé et jusqu'à moins 20% dans le centre-ouest. Donc les impacts ont été immédiats sur les prix du marché, notamment pour celui des baguettes. Sécheresse, canicule, grêle sont annonciatrices d'inflation. La chasse au peuple Maasai dans mongabe.com du 8 mai 2023. Nous, les Maasai de Loliondo et Ngorongoro en Tanzanie, luttons contre le gouvernement tanzanien et les chasseurs de trophées d'animaux sauvages qui menacent nos moyens de subsistance, notre culture, notre sagesse ancestrale, notre héritage et nos droits fondamentaux. Voilà ce que déclarait Édouard Porogwa, directeur exécutif du Forum des organisations pastorales autochtones non gouvernementales. 80 000 Maasai vivent dans le parc de Ngorongoro, qui attire plus d'1 million de visiteurs chaque année pour les safaris à la rencontre des Big Five, éléphants, lions, léopards, buffles et rhinocéros. C'est pour cette raison que le gouvernement cherche à les sacher de leurs terres et pour ce faire, a fermé 4 écoles maternelles, 9 sources d'eau et 6 cliniques mobiles. À Loliondo, village Maasai, les forces de sécurité de l'État ont tiré sur les villageois en juin dernier lors de manifestations afin de créer une réserve pour la chasse aux trophées et pour les safaris. Les délégués Maasai affirment que depuis juin 2022, la Tanzanie a capturé ou tué plus de 600 000 vaches et exigé plus de 2,5 millions de dollars d'amende pour le pâturage. Et pourquoi tant de haine dans usbererika.com du 2 mai 2023. Selon un rapport d'avril 2023 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, depuis 1950, 70% des haies ont ainsi disparu des bocages français, soit environ 1,4 million de kilomètres. Les haies disparaissent au rythme de 23 571 km par an entre 2017 et 2021 contre 10 400 km par an entre 2006 et 2014. Sous l'effet du remembrement des terres agricoles et de la mécanisation de l'agriculture, les parcelles de terre ont été regroupées et les haies arrachées pour former des champs plus grands, accessibles aux tracteurs et autres engins agricoles. Or, les haies sont indispensables. Effet brise-vent, ombre pour le bétail, lutte contre l'érosion, abri pour les prédateurs, des nuisibles, stockage de carbone, régulation de l'eau, préservation de la biodiversité, etc., etc. Faute de matériaux, pas de transition dans novetic.fr du 9 mai 2023. Un rapport de l'OCDE, Raw Material Critical for the Green Transition, publié le 11 avril 2023, révèle que l'aluminium et le cuivre, qui sont des matériaux les plus utilisés pour réaliser la fameuse transition dite verte, ont vu leur prix exploser sous l'effet des répercussions de la pandémie de Covid-19, des tensions commerciales et des conséquences persistantes de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En outre, les fortes hausses de production de lithium, terres rares, chrome, arsenic, cobalt, titane, sélénium et magnésium au cours des 10 dernières années, de 33% pour le magnésium à 208% pour le lithium, ne suffiront pas au regard des augmentations prévues dans le cadre de la transition énergétique qui varie d'un facteur de 4 à 6. Parallèlement, la production mondiale de certaines matières premières critiques comme le plomb, le graphite naturel, le zinc, les minerais et concentrés de métaux précieux et l'étain a baissé au cours de la même période. S'ajoutent les restrictions d'exportation des pays producteurs qui ont été multipliées par 5. Parmi ces pays, citons l'Inde, la Chine, l'Argentine, la Russie, le Vietnam et le Kazakhstan. Au total, 10% des exportations mondiales de matières premières critiques font désormais face au moins à une mesure de restriction à l'exportation avec des effets potentiellement importants sur la disponibilité et sur les prix de ces matières. Vietnam, une température record de 44,1 degrés enregistrée dans le pays dans lepoint.fr du 8 mai 2023. Samedi 6 mai 2023, dans le centre nord du Vietnam, dans la province de Tan Hoa, le thermomètre a atteint les 44,1. Une agricultrice, Nguyen Thilan, a déclaré à l'AFP que les températures dans la ville de Da Nang sont de plus en plus chaudes et obligent les travailleurs agricoles à commencer leur journée de plus en plus tôt.
Nous avons dû finir avant 10 heures pour éviter la chaleur. La municipalité de Da Nang a demandé de l'aide au gouvernement pour faire face efficacement à la chaleur, à la sécheresse éventuelle et au manque d'eau selon les médias d'État. En Thaïlande, il fait 44,6 degrés. En Birmanie, 43,8. Bref, l'Asie surchauffe. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.